Nouvelle critique, nouveau lieu. Vous reconnaissez? Bah oui, nous sommes au menhir de Carnac. Je profite de mes vacances pour venir à Carnac, bien sûr, et aussi pour vous faire une critique de Léonard. Alors, pourquoi ici? J'aurais pu attendre le retour à Paris. Bah tout simplement, parce que c'est ici que j'ai lu mon premier Léonard. Il y a plus de 20 ans de ça. Alors, je vais vous faire la critique de ceci. Devant les menhirs, qui nous observent, qui nous admirent. Bon, c'est Léonard Génie Vidi Vinci. Un spécial Léonard de Vinci, parce que je vous rappelle que ce personnage-là est inspiré de Léonard de Vinci, l'artiste, mais aussi l'inventeur. Il a inventé quelques machines futuristes, parce que certaines des machines existent, ont été créées réellement plusieurs décennies après. Je pense notamment aux tanks, je pense, voilà, etc. Et dans les Léonards, ils ont souvent fait un clin d'œil aux inventions de Léonard, de temps en temps. Et là, dans ce numéro-là, il y en a quelques-uns, mais je suis un peu déçu. Parce qu'il y a marqué spécial Léonard de Vinci, et je pensais qu'ils allaient créer des histoires autour des inventions des Léonards. Un peu plus, quoi. Il y en a peut-être une ou deux, pas beaucoup. Mais par contre, au milieu, il y a un résumé sur la vie de Léonard et Léonard et l'eau, les inventions qu'il a créées par rapport à l'eau, qui a été réellement créée plus tard. Par exemple, attendez que je sais plus comment ça s'appelle, c'est... Oui, ça là, vous voyez là? Je vous montre. Ça a été créé plusieurs décennies après par un certain Cousteau. Cousteau l'a créé réellement. Voilà, avec le matériel et tout ça. Et c'est en collaboration eh bien, avec le lieu où a habité Léonard de Vinci, le Claude Lucet, qui ont travaillé avec les auteurs pour ce numéro-là. C'est bien, non? Alors, pour ceux qui suivent Léonard, oui, vous pouvez le lire, vous pouvez l'acheter. Il y a quand même de bonnes histoires amusantes. Léonard est toujours aussi méchant par rapport aux disciples, même si je trouve qu'il s'est adouci depuis qu'il a une petite fille. Oui, il a une petite fille, Mozzarella, toujours des clins d'œil à l'Italie. Et j'ai appris aussi que Mathurine, la servante, eh bien, représente la servante qui a réellement existé, qui s'est occupée de Léonard de Vinci. Qui s'est occupé de lui, de son ménage, de sa cuisine, etc. Voilà. Il n'a jamais eu d'enfant. Mais si on regarde, alors la souris on ne la voit pas beaucoup. Le chat, bien sûr que oui. À la fin il disparaît parce qu'il est menacé, il y a trop de monde dans cette histoire, comme il dit. Mais il y a la souris, on ne la voit pas beaucoup. Elle refuse même de faire la souris qui dépose les dents, je veux dire. Et la parité est presque respectée. Voilà. Alors il y a la tête de mort, un garçon. Il y a Léonard, disciple, 3. Bon, on m'a dit 11 heures. Et il y a le chat, ça fait 4, les femmes. Alors il y a Mathurine, la servante, il y a la souris, qu'on voit pas beaucoup, et il y a Mozzarella, la petite fille. Ça fait 3. Voilà. Et c'est des rôles secondaires. On voit un peu plus Mathurine, parce qu'elle fait pas que la cuisine, que le ménage, mais on la voit un peu plus. Voilà. Bon, cette critique est finie. De Léonard 50, Génie Vidi Vinci. Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous très bientôt pour une prochaine critique. Peut-être ici, peut-être ailleurs. Kenavo.